donc à cette annonce de l'arrestation d'un citoyen israélien sur des accusations d'espionnage au profit de l'Iran. C'est le fruit du travail des renseignements intérieurs, le Shabak. Du matériel a été notamment saisi à cette occasion. Bonjour Cyril Amar, bonjour notre David. expert Moyen-Orient. Cyril, c'est donc la suite de cette guerre d'espionnage avec cette fois des visées clairement terroristes. Oui, absolument, au terme d'une enquête, vous l'avez dit, enquête conjointe des services de contre-espionnage israéliens et de la police israélienne. Un homme d'une cinquantaine d'années, citoyen israélien, a été arrêté ces derniers jours. Il est accusé d'espionnage au service de l'Iran. Selon l'acte d'accusation qui a été remis ce mardi à la justice, David, l'accusé aurait tenté de recueillir des informations sensibles sur des installations sécuritaires en Israël. Il aurait également été chargé de recruter pour les Iraniens un réseau d'espions recrutés parmi la communauté arabe israélienne. Et puis, il aurait été chargé également d'offrir à l'Iran toute information susceptible de déstabiliser et de diviser la société israélienne. Selon les accusations, en 2018 et 2019, l'homme aurait été en contact via Facebook avec cet activiste libanais du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Son nom, Khaled Yamani, on le voit sur cette image. Les deux hommes se sont rencontrés au Danemark en avril 2018, puis à Paris en septembre de la même année. C'est dans la capitale française, David, que le projet d'espionnage a été proposé à l'accusé. Projet qu'il accepte. Il se voit alors équipé d'un appareil de cryptage pour lequel il reçoit une courte formation. Son agent traitant libanais lui demande de prendre contact avec les Iraniens dès son retour en Israël. C'est ce que fait l'accusé, mais sans succès. Il demande alors de l'aide à son agent libanais via Facebook une nouvelle fois. Et là, pris de panique, de peur d'être démasqué par les services israéliens, il décide de jeter l'appareil dans une bouche d'égout et de brûler le papier sur lequel il avait inscrit l'adresse email iranienne par laquelle devaient transiter donc les messages chiffrés. Donc, malgré ce geste, l'accusé ne renonce pas à sa mission. Oui, parce qu'en février 2020, il se rend à Budapest, en Hongrie, grâce à la médiation de Khaled Yamani, pour y rencontrer deux personnes qui se présentent à lui comme étant des représentants des services de sécurité de la République islamique. Et pendant ces rencontres, il va transmettre de nombreuses informations sensibles, susceptibles donc de porter atteinte à Israël, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Un nouvel appareil de cryptage va lui être fourni, ainsi que la somme de 5 000 € qui va changer à Tulkarem, donc dans les territoires, en Cisjordanie, pour couvrir donc les frais de transport jusqu'en Hongrie. On lui demande donc d'identifier de nouveaux candidats à l'espionnage pour les Iraniens, parmi les Arabes israéliens. Et puis le 10 et 11 mars, il va tenter de transmettre des informations grâce à son nouvel appareil. Le 16 mars, il reçoit un message crypté des Iraniens, mais il n'arrive pas à le lire, ce message. Il est alors arrêté par la police et pendant son arrestation, on va le voir sur ces images, il va tenter de détruire une clé USB ainsi qu'un adaptateur qui l'aidait donc à coder ces messages, voilà sur ces images, avec le papier qui chiffré très serment qui fait allusion à l'adresse mail des Iraniens. Voici le communiqué conjoint du Shabak et de la police. Les résultats de l'enquête témoignent à la fois de la profondeur des relations entre l'Iran et le FPLP, mais aussi de leurs efforts conjoints pour mettre en place des cellules d'espionnage et de terrorisme à l'intérieur d'Israël, et ce alors même que le monde fait face à une pandémie qui frappe, rappelons-le, durement la République islamique d'Iran. Merci beaucoup pour toutes ces explications.